Aujourd'hui encore? Non, hier, c'était le truc d'hier. Alors là, nous sommes dans le commissariat de Trappes. Une femme voilà s'est fait agresser. Une femme voilà s'est fait agresser. Vous voyez, en ce moment, il y a des forces de l'ordre sur le toit. Gars, voilà comment عندك يموف avec la caméra. Non, le temps noir. Il me fait trop rire. Hein? Et crois qu'il est dans une simulation. Qui? Lui en noir, qui est derrière celui en bleu. On te sent bien, toi.
Ouais, ils ont fait le tour les deux. Ils ont fait le tour, ouais. Faut les petits boulots ici, mon frère, il est là. Voilà, c'est la réponse qu'ils ont apportée. La police quand elle a discuté avec les jeunes. Ça c'est le dialogue. Alors voilà, c'est comme ça qu'on dialogue. Le dialogue en France avec les forces de l'ordre. Voilà. Rien des flics. Il y en a des flics. Oh là là. Ah, ça fait regarder partout là, regarde. Mais d'abord, je vois les flics qui sont côté là. Hélicoptère de la gendarmerie nationale. Et à gauche. C'est quoi lui là? Allô? Tu m'as vu ou tu es de la nuit? Faut que tu m'as de ce côté là? Non, non, non. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc c'était la journée de jeudi. J'étais chez moi avec mon mari et mon bébé qui a 3 mois. Et j'ai appelé ma soeur justement pour savoir où ils étaient car ils étaient partis faire les courses à Auchan. Quand j'ai appelé ma petite soeur, j'aurais demandé en fait s'ils voulaient de l'aide pour porter les courses, s'ils étaient chargés. Elle m'a dit oui de venir les aider pour porter les courses. Donc moi et mon mari, on a préparé bébé pour sortir pour aller les aider à porter les courses. Donc arrivé sur le tournant de l'allée Jara, j'ai croisé la voiture de police. Et à ce moment-là, j'ai continué ma route parce que je me suis dit peut-être qu'ils ne vont pas s'arrêter ou peut-être même qu'ils ne m'ont pas vu. Donc j'ai continué ma route. Après j'ai vu qu'ils se sont arrêtés. Il y en a 2 qui sont sortis qui m'ont coursé comme si j'allais m'enfuir alors j'étais en train de marcher doucement, j'étais avec ma poussette. Mon mari devrait tenir le caddie, ma mère elle était devant avec ma soeur. Ma soeur en fait elle s'est arrêtée pour me dire attention il y a la police mais ils étaient déjà devant. Ils étaient déjà en fait devant moi. Ma mère aussi ils étaient devant nous et il y avait, moi j'étais au milieu et mon mari il était derrière. Après ils se sont interposés devant moi, ils ont dit ouais on va faire le contrôle d'identité dans le calme. J'ai dit il n'y a pas de problème, je vais coopérer. Juste je vous explique, j'ai pas pris mon sac à main parce que je suis juste descendue à l'arrêt de bus pour aider ma mère. Et je voulais juste rentrer, je voulais juste aider ma mère à prendre les courses pour ensuite rentrer parce que c'était bientôt l'heure de manger. En sachant que c'était l'heure du Maghreb déjà un peu passé. Donc après, il a dit il n'y a pas de problème, on va faire tout ça comme je leur ai dit.
J'ai pas eu ma pièce d'identité. Ils m'ont dit c'est pas grave, on va procéder quand même à l'identification. Après voilà, il y en a un autre qui est sorti de la voiture. En fait, ils étaient 3. Il y en avait 2 qui étaient devant nous pour nous empêcher de passer. Et il y en avait un autre en fait qui est sorti de la voiture, je crois parce qu'il a fait tout le tour, je crois parce qu'il était devant, je pense. Ou je pense peut-être c'était celui qui conduisait. Il est passé par derrière la voiture, en sachant que ma mère et ma soeur étaient déjà en avant et que moi et mon mari on était derrière. Donc ils ont fait quoi? Ma mère elle s'est approchée d'eux pour leur dire laissez-les partir. Ils n'ont rien fait, c'est le mois du ramadan, c'est bientôt l'heure de manger, ils vont partir manger, Le monsieur violemment, un des officiers de police, ils ont poussé violemment ma mère sur le côté en lui disant vas-y pousse-toi toi. Donc après le policier qui était en face de moi, en fait ça se passait en 2 temps. Il y avait les policiers devant moi pour mon contrôle d'identité et l'autre policier qui attaquait ma soeur et ma mère un peu plus en avant on va dire. Donc après il y a ceux qui voulaient faire le contrôle d'identité, bah, ils me disent, je leur dis attention, regardez ce qu'il a fait votre collègue, il pousse ma mère, on touche pas à ma mère, on touche pas à ma mère. Je leur ai répété plusieurs fois. Après mon mari il leur a dit pourquoi vous la touchez, elle a rien à faire dans l'histoire, elle a rien à faire dans le contrôle, pourquoi vous la touchez? Mais mon mari il l'a pas vu en fait, il a dit ça parce que moi j'ai vu et j'ai dit aux policiers de regarder ce qui se passait derrière. Mais quand ils ont regardé, bah ils poussaient plus ma mère en fait, mais ils parlaient mal à ma soeur en fait. Donc voilà, et sur un ton très menaçant à ma soeur. Avec son visage, limite on aurait dit le visage était collé au visage de ma soeur. Après l'officier de police, celui qui s'en est pris à ma mère et à ma soeur, il vient entre les 2 policiers qui étaient devant moi et mon mari en faisant des grands gestes devant mon visage. Je sais pas ce qu'il a dit, franchement c'est passé en 2-3 mouvements, j'ai pas compris la situation ce problème là. Donc après il a fait 2-3 mouvements devant mon visage, des grands gestes. Et je sais pas ce qu'il a dit et c'est à ce moment là où voilà, ça a un peu dégénéré. Donc après il m'a pris par la tête. Et il m'a pris comme ça en fait par la tête, il m'a mis ma tête en arrière. Il m'a pris comme ça, il était en train de me pousser, j'allais tomber mais subhanallah, je me suis retenue de ne pas tomber parce qu'il y avait plein de poteaux sur le trottoir en fait, des poteaux noirs. Donc je me suis retenue avec une des barres. Et après il m'a fait descendre du trottoir pour aller sur la route, pour aller justement me poser comme ça sur le capot de la voiture de police. Et j'allais procéder à l'identification, j'étais sur le point de lever mon IRM, je le tenais comme ça justement pour le lever, comme d'habitude que j'ai l'habitude de le lever. Et c'est à ce moment-là, bah, justement, je me suis dit je le lève pas parce qu'ils se sont pris à ma mère. Et moi je voulais régler d'abord l'histoire de ma mère. Et voilà. C'est pas la première fois que je me fais arrêter. Et je l'ai toujours relevé, j'ai toujours fait l'identification. Et voilà, et même si je le porte, bah, je sais très bien que je suis hors la loi française. Donc bah, je vais payer les amendes. Arrivé dans... Bah, moi, mon mari, une fois que j'étais sur le capot, je me retourne, je le vois par terre. J'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai rien vu de ce qui s'est passé. Je le vois par terre, menotté, tout rouge, limite, on dirait ils ont frotté sa tête par terre, comme si c'était un sac poubelle. Un des policiers, il lui crie dessus, il nous crie dessus comme si on était des moins que rien, comme si on était des chiens. Après, moi, il me dit, toi, tu vas dans la voiture. Au début, avant de me mettre dans la voiture, il prend par la fenêtre sur le siège de la voiture arrière. Je crois le talkie-walkie justement pour appeler du renfort. Et moi à ce moment là je pleurais et avec le voile devant le visage, bah, je voyais pas très bien ce qu'il prenait et j'avais peur justement qu'il prenne un taser pour me taser parce que je savais pas franchement sur qui je tombais. J'avais peur qu'il fasse un truc de fou sur moi et voilà. Après ça ils m'ont dit toi tu montes dans la voiture et ils m'ont mis du côté derrière le passager. Donc voilà, j'attendais. Après, j'ai vu mon mari, il rentrait aussi dans la voiture. Celui qui conduisait, c'était celui qui a poussé ma mère. Et les 2 autres, il y en avait un devant et un derrière. Voilà, qui était avec mon mari. Donc, ils étaient dans la voiture, mon mari était menotté. Moi, j'étais détachée, je pleurais, je criais. Et ils continuaient à me dire, vous taisez, vous taisez. Donc, après, dans la voiture, ils faisaient des menaces à mon mari. Poing serré, dents serrées, visage mauvais, fermé, subhanallah, énervé. Il dit à mon mari en les poings serrés comme ça, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire, petite tarfiole, qu'est-ce que tu vas faire maintenant hein. En gros, il parlait mal à mon mari et voilà. Et moi j'ai cru vraiment que dans la voiture ils allaient frapper mon mari, donc j'ai commencé à crier, j'ai fait arrêter et franchement, en fait j'ai rien compris, on est tombé sur des gens fous, sur des gens fachos, sur des extrémistes islamophobes, ou je sais pas c'est quoi, mais c'est pas des gens censés protéger soi-disant les citoyens de France.
Et après ça, soi-disant ils sont là pour nous protéger, mais rien du tout. Arrivé au commissariat, donc j'arrive au commissariat. Il y en a un qui donne un gros coup de poing dans un casier. Et je me suis retournée avec une peur parce que je me suis dit c'est quoi, c'est des pétards, je ne savais pas c'était quoi le gros bout qu'il y avait derrière moi. Ça résonnait dans ma tête. Donc après je suis devant la grande porte où ça ouvre toutes les cellules, où il y a toutes les cellules. Quand un des policiers il me dit vas-y bouge-toi fantôme. Donc je me suis bougée, j'ai pas parlé, j'ai pris sur moi, alhamdoulilah. Et voilà, mon mari me regarde en disant t'inquiète pas quoi, en gros t'inquiète. Après donc moi on me met dans une cellule comme ça où il y a quoi, une couette, un matelas, on m'enferme, on me dit même pas, on m'enferme. Et après je vois mon mari à travers les petits stores en train de lui enlever sa chichia, en train de voilà quoi. En fait le truc qui s'est passé c'est moi j'étais dans la cellule et mon mari il est parti dans une autre cellule. Donc voilà, après ils sont venus me demander si je voulais un avocat, j'ai dit non. Si je voulais un médecin, j'ai dit non. Si j'avais d'autres choses à dire, j'ai dit non. Voilà, donc je pense après ils ont posé les mêmes questions à mon mari. Après je n'ai cessé de toquer, on me regardait, on venait même pas me voir. On me regardait, on faisait genre, le policier faisait genre qu'il voyait rien. Et il fermait la porte qui menait à toutes les cellules. Donc il nous a vraiment enfermés où il y a toutes les cellules. Après, il y a d'autres policiers qui sont venus et il y a l'officier de nuit qui est venu, c'était une femme. Elle m'a, on va dire, entre guillemets, écoutée, même si elle a un peu mal parlé. Elle m'a écoutée, je lui ai dit comme quoi je devais allaiter mon bébé qui avait 3 mois. Et alhamdoulilah, 10 minutes après, elle revient, elle me dit oui, on va vous faire sortir, mais à condition que le lendemain vous venez à 10h à l'audition. Parce que si vous ne venez pas, on va venir vous chercher, on vous remet en garde à vue. Donc voilà, donc moi il n'y a pas de problème, je vais dire à la dame je vais venir, si c'est pour défendre ma cause je vais venir, il n'y a pas de problème. Et voilà, donc je suis rentrée chez moi et au moment où je suis rentrée chez moi je me fais suivre par la BAC. Je me fais suivre par la BAC, donc moi je suis là en pleurs dehors, j'ai pas d'heure, j'ai pas de portable, j'ai rien sur moi, j'ai que la convocation pour le lendemain. J'essaie de voir un monsieur, je lui demande l'heure, il me dit qu'il est cette heure là, je me rappelle même plus. Le bus il était trop tard pour prendre, il était trop tard, je savais pas comment j'allais faire, donc j'ai préféré marcher à pied. Je voulais aller chez une soeur directement qui habite près de la mosquée, mais je me suis dit non, peut-être qu'elle est partie Tarawih. Donc après j'ai marché tout droit en direction de la mosquée, vu que ma mère habite vers la mosquée. Arrivé vers Paul Maillet, subhanallah, je vois une voiture et je me dis c'est bizarre. Ils étaient dans la voiture et je me suis dit subhanallah, j'avais un gros pressentiment que c'était la police. Et j'ai commencé à avancer, j'étais derrière un arbre qui descendait bien bas en fait. Et moi je regardais justement ils faisaient quoi, parce qu'ils ont ralenti en fait. Donc à ce moment là j'ai fait quoi? J'ai levé mon niqab et j'ai remonté mon jilbab au niveau des yeux en fait. Donc je suis passée et ils ont fait une feinte, une ruse, en faisant genre qu'ils étaient là pour le jeune justement qui marchait. Mais en fait c'était pas vrai parce qu'en fait il y avait un monsieur en vélo, un papa justement qui allait à la mosquée pour Tarawih. Et il m'a dit, je lui ai dit c'est la police. Au début, tout quand je suis passée derrière la voiture de police, ils ont commencé à mettre les phares pour reculer, ils ont reculé. Et je pense qu'ils ont cru que j'étais avec le papa, donc c'est pour ça qu'ils sont pas venus m'interpeller. Parce que si je serais toute seule, là je pense qu'ils seraient venus m'interpeller. Voilà, donc après j'ai regardé dans la voiture et le papa en vélo il m'a dit oui c'est la police, mais ils veulent quoi? J'ai dit c'est pour moi, venez on avance. Et j'étais en pleurs, je savais pas quoi faire. Il m'a dit mais qu'est-ce que t'as fait ma fille, qu'est-ce que t'as fait? J'ai dit j'ai rien fait. Ils nous ont attrapés. Il a mis mon mari par terre, ils les ont menottés, ils nous ont mis en garde à vue. Là je sors de garde à vue, il m'a dit viens. Donc j'ai marché avec le monsieur, on a vu encore la voiture de police garée sur le chemin. Mais on s'est dit, le monsieur m'a dit n'aie pas peur, ils vont pas venir parce qu'ils vont être plein de musulmans. Donc ça fait que les personnes, on les a plus revues après. En sachant que j'avais pas encore coupé dans ma cellule, j'avais ni bu ni rien du tout. Donc j'ai coupé on va dire vers 23 pour à l'Eden de l'Aïcha. J'ai pu couper qu'à cette heure-ci, alhamdoulilah. En sachant que mon mari, je ne savais toujours pas s'il avait déjà juste bu au moins un peu d'eau. Voilà combien de fois j'ai demandé à plusieurs reprises donnez-nous de l'eau, donnez-nous de l'eau. Le monsieur m'a regardé, il m'a dit et alors? Et il a fermé la porte. En sachant que je lui avais dit aussi qu'en quoi je devais allaiter mon bébé qui avait que 3 mois. Et il m'a dit bah en gros et alors? Et il a fermé la porte sur moi. Et voilà. Donc après je rentre chez moi, je sonne à ma porte de chez ma mère. Et là je vois ma soeur, ses copines et mon frère justement pour venir au commissariat nous ramener de la nourriture. Donc je leur dis qu'est-ce qui se passe, ils me disent oui on allait venir vous chercher pour vous ramener de la nourriture au commissariat dans la cellule. Après j'ai dit ok, donc moi je suis rentrée.
Ma soeur et ses copines ils sont partis quand même au commissariat pour voir si mon mari il pouvait manger quelque chose. Voilà, donc ils ont ramené, ils n'ont pas voulu les prendre. Mon mari, je ne sais pas s'il avait bu ou ne serait-ce mangé. Et voilà, donc ils sont rentrés, ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas prendre. Après, je crois qu'il y a d'autres frères qui sont partis. Et pareil, ils m'ont dit on ne peut pas prendre et tout. Donc aujourd'hui, je vais à l'heure à l'audition. Voilà, je suis à l'heure, le PJ il me prend, il m'auditionne, il me dit voilà, ça va être vite fait, 2 auditions, une audition pour outrage sur agent et violence, plus dissimulation du visage. Donc je reconnais totalement la dissimulation du visage, je leur ai dit que je payais leurs amendes. Et après ils me demandent pourquoi vous mettez votre voile, j'ai dit bah par purement religieux, je porte mon voile parce que Dieu l'a recommandé et c'est pour ça que je portais mon voile. Donc après... il me dit... Après, j'arrive, il fait une tête genre... ah ouais, Dieu te l'a recommandé. Après ça, il m'auditionne sur outrage et violence sur un officier de police. Donc, ce qui se passe en fait, c'est qu'ils disent comme quoi que les policiers m'auraient accusé de Dieu. Avoir proféré des graves insultes à l'encontre d'Allah, bien sûr, subhanallah, sur eux, soi-disant. Donc voilà, donc bah non, j'ai pas reconnu ces faits-là parce que j'ai jamais dit ça. Ils ont énormément menti sur les faits, sur le fait que mon mari les a frappés, alors c'est totalement faux. Mon mari il est calme, mon mari c'est quelqu'un qui parle jamais, mon mari il cherche jamais les problèmes. Ils l'ont accusé de les avoir insultés, de les avoir frappés, subhanallah. À aucun moment mon mari il a dit des insultes comme ça. Et si vous savez c'était quoi les insultes, subhanallah. Et voilà. Attends, c'est quoi qui arrive? Il y a les flics qui arrivent, attends, je filme. Le mari a été maintenu en garde à vue. Et donc de là, nous, on est, après la prière du vendredi, un groupe d'habitants de Trappes qui avons été touchés par cette histoire. Parce que nous aussi, on est trappistes, nous aussi, on est musulmans, nous aussi, on a des femmes, voilà, nos frères, nos sœurs, nos mères aussi, qui portent aussi la tenue traditionnelle musulmane. Et donc du coup, voilà, nous, on craint aussi pour nous. Donc on est parti voir la police pour essayer d'avoir des explications. On est venu très pacifiquement, on a pris le temps de bien prendre tous les éléments donc, de l'affaire auprès de la mère qui était devant le commissariat. Ensuite, on est entré. La police a refusé de prendre la plainte de la mère. Ils lui ont conseillé d'aller porter plainte au commissariat d'Elancourt. Moi qui suis un jeune de la ville et qui connais bien un petit peu ce qui se dit et ce qui se fait chez moi et aux alentours de chez moi, croyez-moi, le commissariat d'Elancourt n'est pas réputé pour être plus accueillant que celui du commissariat que les policiers de Trappes. Donc, de là, la police grosso modo, nous ont très mal reçus. Ils n'ont rien voulu savoir, sortez du commissariat, on ne parle pas avec vous, on n'a pas à discuter avec vous. Non mais monsieur, on est habitants de Trappes, on aimerait avoir des explications, voilà, c'est aussi une façon pour nous voilà, de relayer l'information. Je veux dire, ça amène aussi le calme pour que les gens aient des réponses. Non, il n'y a rien à faire, on ne parle pas avec vous, vous sortez. Voilà. Alors je ne sais pas à qui on a affaire, est-ce que c'est un simple agent de police, est-ce que c'est un commissaire, enfin je ne crois pas que ce soit un commissaire. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, je crois, parce que lorsque son collègue s'est mis à nous donner quelques explications, il l'a pris en disant ne discute pas avec eux, il n'y a rien à faire, appelez du renfort. Bon, de là, voilà, toute la patrouille, toute l'équipe, gaz lacrymogène, flashball, etc. Ils se sont mis voilà, devant, ils ont fait un barrage devant le commissariat. De là, bon, voilà, nous sommes rentrés chez nous en disant, bon, voilà, tant pis, c'est un échec. La police refuse de dialoguer. Et c'est dans donc ça c'était hier, hein, vendredi, je ne sais plus on était le combien. Et donc c'est ce soir même qu'en effet, beaucoup de jeunes de la ville, jeunes et moins jeunes, se sont rassemblés dans
dans le but d'avoir des explications. Et bon, puisque la police aussi s'était rassemblée, en voyant, je pense, le monde, et donc voilà, casque anti-émeute, etc. De là, il y a eu un affrontement entre la police et les jeunes. Voilà, ce qui était à craindre. Voilà, si je pense sincèrement que si on avait été reçu dans l'après-midi, lorsqu'on est venu pour discuter, je pense qu'on n'en serait pas arrivé là. Parce que nous, on aurait relayé l'information, on aurait expliqué, donné des éléments aux jeunes. Voilà, mais on n'a pas été reçus, ils ont refusé, du coup, voilà, puis bah, tout a éclaté, et puis maintenant qu'il se charge de... Alors, de toute façon, c'est simple. On ne discutera pas avec vous. Donc, soit vous quittez, soit vous sortez d'ici, il y a les personnes qui restent, et ça se passe calmement, ou alors ça se passe pas calmement. D'accord, vous avez parlé, il faut en parler maintenant. C'est pas un monologue, c'est un dialogue. On est venu parler gentiment. Une demande de renfort. Filme tout. Une demande de renfort tout de suite, voilà. C'est la répression. Un seul qui parle. Un seul. Zakaria, un seul. Un seul procureur qui est au courant. Les suites seront données au niveau de la procédure. Voilà. D'accord. Vous serez informés, les personnes concernées par la procédure seront informées. Voilà, c'est tout. On ne peut pas recevoir une délégation comme ça. C'est pas une délégation, monsieur. Il n'y a que des habitants de Trappes. J'ai été très déçu de voir qu'en effet, ce qui avait été relayé dans les médias connus, BFM TV, etc., comme d'hab, c'est toujours un peu de diffamation mélangée à du mensonge, avec un petit peu de déformation. Et ça, c'est problématique. Parce qu'en faisant ça, il n'arrange rien. Alors peut-être qu'en effet, ça apaise et ça calme l'opinion publique. Mais nous autres, jeunes, qui vivons sur le terrain, qui vivons la réalité, on ne peut être que plus outrés de voir que, après avoir essayé de dialoguer, on a été jetés, rejetés comme des animaux du commissariat, qu'après qu'il y a eu donc des échauffourées avec la police, et bien finalement, c'est une version complètement tordue qui est transmise à la télé. Il faut arrêter. On n'a pas affaire à un homme qui a agressé la police, on n'a pas non plus eu affaire à 400 ou 500, enfin je ne sais pas, le chiffre varie toutes les heures, jeunes qui seraient venus pour essayer de libérer un agresseur, c'est pas vrai. Moi j'aimerais que justice soit faite partout. Voilà, et que la vérité soit relayée, pas que ce qui intéresse les médias. Là, à l'heure où je vous parle, on a encore un hélicoptère qui tourne en haut de nos têtes, mais l'hélicoptère n'arrangera rien. Puisque tu dis, il y a eu un mouvement spontané, des gens avec leur famille, avec leurs enfants, leurs femmes, se déplacent et demandent à être reçus pour calmer la jeunesse, pour éviter effectivement que tout ça s'envenime. Ils sont rejetés, accueillis à coups de flashball. Donc on va se rendre compte que le méchant barbu est quelqu'un de très frêle, quelqu'un de connu dans Trappes comme quelqu'un de, allez, on va dire, très inoffensif, quoi. Quand on le verra, je pense que ça parlera plus. Quand on le verra devant la caméra, on se rendra compte que les médias ont des objectifs, une propagande anti-musulmane, plutôt qu'autre chose. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment vas-tu, Mickaël? Ça va bien? Ça va. On est avec toi. C'est bon. Ça va, Mickaël? Ça va, alhamdoulilah. C'est pas trop dur pour ta femme? Ça va, alhamdoulilah. Elle supporte? Ouais, c'est bon. Ta belle-mère aussi? Mon belle-mère, elle chauffait quand même. Alors, comme je dis, moi je me présente, je m'appelle Mickaël. Je suis converti depuis 2008. Ma femme aussi, c'est une convertie. Depuis, pareil, 2007-2008 environ. Alors, on est tous les deux français. En fait, au départ, on était partis chercher notre belle-mère et notre belle-sœur à l'arrêt de bus pour les aider à rapporter les courses jusqu'à la maison. C'était sur un court trajet, il y avait à peine 150 mètres, 200 mètres environ. Donc, on est parti les aider pour prendre les courses, on les ramenait. Il y a environ à 75 mètres, 80 mètres de la maison, il y a une voiture police qui est passée. Donc elle s'arrête pour nous contrôler. Quand il arrive pour nous contrôler, il bloque la poussette avec son pied. Après il nous dit, c'est un contrôle de police, en gros il dit à ma femme, relevez votre voile. Rien du tout. Ensuite, à ce moment-là, il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'il y a eu un des agents de police qui faisait, qui nous entourait, qui a bousculé ma belle-mère.
qui essaie de revenir vers nous. Lors de la bousculade, ma femme elle a vu ça. Donc elle a commencé à dire pourquoi vous la bousculez, qu'est-ce qu'elle a fait et tout. Il l'a bousculée vraiment violemment, au point que, vu qu'elle est forte, ma belle-mère, au point qu'elle recule de quand même 2-3 pas. Ensuite, elle a dit pourquoi vous faites ça et autres. Ensuite, les agents de police commencent à être agressifs envers nous. Et après, moi j'aurais dit pourquoi est-ce que vous faites ça, c'est pas normal, en gros, etc., etc. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un des agents de police qui a été très menaçant, qui a levé le ton sur moi, au point que ma femme se met en barrage entre lui et moi, parce qu'elle avait peur qu'il vienne et qu'il veuille m'en mettre une, en gros. À ce moment-là, il y a l'autre agent de police qui était censé protéger le périmètre qui revient, et qui revient à la charge vers ma femme, en lui faisant des menaces, en lui criant dessus, en approchant sa main. Ma femme a parlé comme ça avec ses mains. Il a commencé à lui frapper ses mains pour les rabaisser, à s'approcher proche d'elle. Après, c'est là où il y a eu, la chose qu'il y a eu, c'est qu'il s'est approché sa main au niveau de son visage. Donc, à ce moment-là, moi, je me suis dit, c'est bon, il va vouloir la saisir, il va vouloir lui faire du mal ou autre, lui mettre une gifle ou un coup de poing ou je sais pas. Non, à aucun moment j'ai refusé le contrôle. Même auparavant, déjà, on s'était fait contrôler. Et chaque contrôle s'était bien passé. Et à chaud, on prenait, ma femme elle était dans un coin avec un policier, elle montrait son visage, on passait les papiers d'identité et ça se passait correctement. Et là, ce qui a eu la cause de l'incident, c'est déjà les policiers étaient agressifs. Et voilà, et la bousculade de la belle-mère, qui était avec nous à ce moment-là, mais en fait ils l'ont écarté du contrôle. Ensuite, je me suis fait interpeller. On a voulu me jeter au sol. Au début, je me suis retenu. Ensuite, on m'a mis au sol, je me suis laissé faire. Et l'agent de police en question, il attrape pendant qu'ils étaient en train de me retirer, il a attrapé ma femme au niveau du haut de son voile pour la tirer, pour la plaquer sur le capot de la voiture. Ils nous ont mis les menottes. Après, ils nous ont emmenés au commissariat. Donc au moment où, au moment où tu t'es interposé donc pacifiquement, le policier était sur le point d'attraper ta femme et donc c'est ce qu'il a fait ensuite. En fait, il mettait sa main vers son visage. Voilà. Donc il était sur le point de d'attraper son voile et la coller contre un capot de voiture. En fait, de vouloir l'interpeller. D'accord. Mais en l'attrapant vraiment avec sa main vers le visage. Je sais pas s'il allait mettre, moi au moment où j'ai vu ça, je sais pas s'il allait mettre une gifle, s'il allait vouloir l'attraper ou autre. Moi, comme j'ai dit dans la déposition, j'ai pensé qu'il allait mettre une gifle. Mais après, ma femme m'a dit qu'ils l'ont attrapé le voile par le visage. Il y avait des témoins aussi qui ont attesté cela. D'accord. Et ensuite, donc, ils vous ont embarqué au commissariat. Donc, voilà, dans la voiture. Expliquer dans la voiture un petit peu ce qui s'est passé. Ouais, dans la voiture, le policier qui était à côté de moi, il a commencé à me faire de menaces, pareil. En gros, moi, je disais à ma femme de faire beaucoup de doigts, d'invoquer Allah pour l'injustice qu'on a été fait. Parce qu'Allah, il exauce celui qui subit l'injustice. Et il a commencé, en gros, il a dit, en gros, ce qu'il m'a dit, moi, en mettant sa main vers mon visage, il a dit, j'ai envie de t'en mettre une espèce de tafiole, tu fais à peine 40 kilos tout mouillé, dis-moi qu'est-ce que tu vas faire. Et l'autre, en même temps, le policier, il était en train de taper sur le volant. Pareil, quand on est arrivé, le policier il a dit, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, maintenant que tu te retrouves tout seul, qu'est-ce que tu vas faire. Et l'autre, il était énervé, il a tapé un gros coup de poing dans le casier. D'accord, ok. Donc ils t'ont interpellé, donc oui, c'est vrai qu'on n'a pas signifié, mais il y avait donc, ton enfant qui était là, il a quel âge? 3 mois. 3 mois. Et donc ensuite, ils vous ont placé donc en garde à vue, uniquement toi ou ta femme également? En fait, au début, ils nous ont placés tous les deux en garde à vue, mais après, ma femme elle a dit qu'elle allait allaiter. Donc ils l'ont laissé, ils l'ont convoqué le lendemain. D'accord. Et moi, ils m'ont mis en garde à vue 24 heures, et après, ça a été prolongé. D'accord. Et tu étais en état de jeûne, donc comment s'est passée ta garde à vue par rapport à ton jeûne? Ils le savaient que tu jeûnais? Oui, ça ils m'ont demandé, je leur ai dit que Ils t'ont proposé des repas à quelle heure? En fait, ils m'ont pas proposé de repas, jusqu'à que j'allais voir le médecin. Il était 3h30 à peu près. Le médecin, à ce moment-là, il m'a passé 2 sucres pour pouvoir couper, et j'ai bu un verre d'eau. Et il a demandé au policier, il a marqué sur le certificat médical, enfin sur la feuille médicale, en gros, qu'il devait me passer un repas. D'accord, donc en fait, ils t'ont interpellé à quelle heure? Tu peux nous le rappeler au moment des faits? C'était juste avant Maghreb, c'était 21h40. 21h40, ils t'ont mis en cellule, et tu as vu le médecin à quelle heure? À 3h30. 3h30, donc entre 21h grosso modo et 3h30, ils t'ont pas proposé de repas, rien du tout.
Et les seules fois où ils me proposaient des repas, c'était pendant la journée. Et donc ensuite, ils t'ont proposé des repas, mais à quelle heure alors? Alors toujours en plein milieu de journée, c'est-à-dire à 14h, à 16h ou autre. Bien que le médecin avait stipulé que tu étais en état de jeûne. J'avais juste bu de l'eau, c'est tout. D'accord. Pendant 48 heures, tu t'as juste pris de l'eau en finalité. Ouais, pendant 3 jours en fait, parce que j'étais mis en garde à vue au moment du Maghreb, sinon ça faisait un jour. Plus il y a l'autre, juste à la prolongation. Plus, ouais, 2 jours, 3 jours. D'accord. Ça fait 3 jours. Ce qu'on raconte en gros dans les médias, c'est tout est mensonge alors, puisqu'on dit de toi que t'es une brute épaisse, que tu as agressé littéralement les forces de police seules. Donc ils étaient toi avec donc que des femmes et un enfant de 3 mois. Face donc il y a combien? 3 policiers? 3 policiers. On rentrait tranquillement avec nos courses pour pouvoir manger contre les jeunes. D'accord, en famille. Bah écoute, on te remercie de l'entretien que tu nous as accordé. Et on te souhaite, on espère que tout ça rentrera dans l'ordre, vu qu'on peut dire justement à nos amis internautes, aux personnes qui nous suivent, que donc tu seras jugé donc, au mois de septembre, c'est ça? Ouais. Voilà, bon, très bien. Salam alaikum, Mikaï. Alaikum salam. Juste. Moi-même, ainsi quelques membres du mouvement qu'on a créé sur la commune de Trappes, sommes allés à la police, parce que bon, on connaît un petit peu ces méthodes-là. On sait que voilà, quand il y a une injustice qui est commise comme celle-ci, aussi flagrante qui est aussi ébruitée, on sait que derrière il y aura des réactions. Certaines réactions peuvent être vives, elles peuvent être parfois disproportionnées ou en tout cas inappropriées. Donc c'est dans ce contexte-là que nous sommes venus parler à la police pour essayer d'instaurer un dialogue, une médiation, pour essayer de comprendre, pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé, de façon à notre côté nous faire notre travail, qui est celui de rassurer la population, en disant aux gens, calmez-vous, sachez que bon voilà, il s'est passé ça, mais l'affaire est en cours, on aura des éléments, il n'y aura pas de... La police, nada, ils n'ont pas voulu ni nous parler, quoi que ce soit. On a été refoulés, bon, soit, c'est une chose. Et donc du coup, voilà, on est parti. Et donc, voilà, malheureusement, le soir même de cette tentative de prise de dialogue, les choses ont éclaté. C'est-à-dire qu'il y a eu un rassemblement spontané dans la ville, plusieurs habitants sont passés le mot, et puis là, le soir, voilà, c'était l'anarchie. Les gens sont venus, alors je crois qu'un autre groupe, parce que c'est pour vous prouver aussi qu'en effet, nous ne sommes pas les seuls, mais que beaucoup de gens sont touchés par cette affaire et en effet essayent de dialoguer avec la police. Un autre groupe est venu dialoguer avec la police. Un dialogue qui est apparemment pareil, un dialogue de sourds. De là, ça a débordé et puis les flics se sont mis à tirer au flashball à tout va sur une foule qui comporte des enfants, des mères de famille, des femmes jeunes, des vieilles femmes, des dames du 3e âge. Donc voilà, des coups de flashball, un jeune a été blessé, un petit de 14 ans qui passait par là a pris une balle de flashball dans l'œil. Une balle de flashball dans l'œil. On vient d'avoir le diagnostic, le petit a perdu son œil. Il n'aura plus l'usage de son œil droit à vie. Tout ça parce que la police ne marche qu'avec la répression, l'oppression et refuse le dialogue. C'est quand même pas normal. Donc aujourd'hui, nous on est là pour essayer de soutenir cette personne, ce jeune couple qui a été victime de cette injustice. Et d'ailleurs, on n'est pas là que pour les soutenir eux. Toute personne, en tout cas sur la commune de Trappes, on essaye de faire comme on peut et on incite toutes les communes qui subissent des injustices comme celle-ci à s'organiser, à se mettre en place. Donc nous on est là pour essayer, voilà, on propose notre aide, notre soutien et on aidera toutes les personnes qui sont victimes d'injustice, de bavures policières par la police et que ce soit donc à caractère islamophobe comme c'est le cas dans cette affaire ou que ce soit même dans d'autres contextes. Je veux dire, même si d'autres habitants sont... Bon, il se trouve que sur la commune de Trappes, en effet, il y a une majorité de familles musulmanes. Donc ces gens-là, c'est eux qui sont
en tout cas pour le moment, plus sujet à ces bavures. Mais toute religion confondue, hein, qu'il y ait des juifs, chrétiens, athées ou autres, qui subissent une injustice sur la commune, on est prêt, nous, à les défendre et puis voilà, et à prendre... à mettre toutes les choses en place, à faire le nécessaire pour eux. Voilà, hein, c'est le but du collectif des habitants de Trappes. Donc alors, en effet, le message que j'aimerais passer à nos politiques, s'ils nous entendent, c'est que si dans certaines villes, comme ça a été le cas à Trappes ces derniers jours, la situation dégénère et il se passe des drames comme celui qui s'est passé, eh bien, ils n'y sont pas pour rien. Ils ont une responsabilité là-dedans parce que quand on voit ces derniers temps avec toutes les lois islamophobes qui ont été votées, les lois islamophobes qui ne font que se multiplier, quand on entend toutes les agressions qu'il y a dans les quatre coins de la France, et alors je ne suis pas fier, je ne suis pas content de le dire, mais c'est la réalité, des agressions qui souvent visent les musulmans, les femmes musulmanes. C'est quand même incroyable, c'est de pire en pire, les femmes musulmanes ne sont plus en sécurité. Non mais, il y a encore peu de temps, on entendait des agressions en province, etc. Et puis les gens se sentaient peut-être un peu à l'écart. Maintenant, voilà, en banlieue parisienne, à Paris même, les femmes musulmanes, hein, donc celles qui sont reconnaissables par leur tenue vestimentaire, que ce soit le voile intégral ou que ce soit même le voile qui n'est pas intégral, parce que les agressions concernent ces deux types de vêtements, se répètent. Il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus. Sur la commune de Trappes seulement, il y en a eu 2 en une semaine. C'est quand même incroyable. Donc, le message est clair. Nous sommes dans une posture de dialogue. Nos actes le prouvent. On s'est rendu vers les policiers pour essayer d'instaurer un dialogue avec eux. Ils ne veulent rien savoir. La situation dégénère ensuite. Donc, je ne sais pas ce qu'ils attendent. J'ai vu moi-même, j'ai entendu que ces derniers jours, en effet, plusieurs politiques s'étaient déplacés sur la ville de Trappes. Donc, comme d'habitude, un médecin après la mort veut venir, Monsieur Hamon ou encore le préfet, mais voilà, relever le témoignage des policiers, qui sont d'ailleurs les auteurs de ces exactions. Et ensuite, on peut voir à la télé, donc dans tous les médias, la version maquillée, diffusée à répétition, BFM TV, France 2, France 3, et j'en passe. Et cela n'apporte aucune solution et n'arrange rien au problème finalement. Parce que nous autres, en tant que citoyens qui vivons ces situations, qu'est-ce qu'on constate? On constate tout simplement que, en effet, nos droits sont bafoués, que nous sommes victimes d'agressions, que même dans un objectif de dialogue, le dialogue ne se fait pas. On a en face de nous des gens qui ont une volonté j'ai l'impression de maintenir ce climat de tension, de conflit. Et ensuite, une fois que le pire arrive, malheureusement, eh bien maintenant, on a affaire à tout un défilé de diffamation. Hein. C'est-à-dire, alors, la version officielle, entre guillemets, qui est relayée par les médias, le jeune aurait tenté d'étrangler un agent de police. Alors ils sont 3, Golgoth, costaud comme ça, un petit jeune tout seul, avec sa femme, c'est lui qui aurait tenté de les agresser, et donc de là un groupe serait venu pour essayer de libérer, hein, c'est le terme que j'ai vu dans certains médias, libérer, hein, on parle de... comme si c'était un commando, alors que c'est 20 personnes qui sont venues avec une démarche des plus pacifiques, avec des femmes, des enfants, des poussettes, je veux dire, on va pas à la guerre avec des poussettes, je crois. Et donc cette volonté des médias, ou de je ne sais qui, peut-être même des politiques, je ne sais pas d'où ça vient, cette volonté de vouloir propager le mensonge et de refuser la vérité, ne fait que gangréner les quartiers. C'est-à-dire que les jeunes sont 2 fois encore plus en colère quand on voit ce qui se dit à la télé. C'est totalement faux. Par cette intervention, on espère rétablir la vérité, faire entendre la vérité, que nos politiques, que nos médias, que les habitants, que les Français sachent qu'en effet, ce qui se dit sur la ville de Trappes est faux. Les habitants de Trappes sont des citoyens honnêtes, gentils, ouverts au dialogue, ouverts d'esprit. Nous voulons la paix, on a en face de nous des gens qui ne la souhaitent pas.
il est là le problème. Bonjour à tous, bienvenue sur la Locale Télévision. Quel plaisir de vous retrouver. Un bonjour 93 dans quelques instants à 22h30 précise. C'est l'exclusivité. Le jeune homme qui est à côté de moi, il s'appelle Michael. Il a 21 ans et depuis jeudi dernier, il fait la une de l'actualité avec la ville de Trappes. Un contrôle de police, lui, sa femme, accompagnés de leur enfant. Un contrôle de police qui a dégénéré. Dans quelques instants, en exclusivité, nous allons entendre la version de Michael. Non, t'as pas fini. C'est ça. Ah non, vous avez fini. Ah bah. Est-ce que vous pouvez vous mettre derrière les caméras, s'il vous plaît? Allez, les gars. Demander contrôle d'identité, est-ce que ma femme relève son voile. Et nous, on a l'habitude de ces contrôles-là. Et toujours, ça s'est bien passé. Ma femme relève, on relève son identité. Et après, ils nous mettent une amende et ils nous laissent partir. Et là, pourquoi ça ne s'est pas passé, c'est qu'un des policiers il a été agressif. Il a poussé ma belle. Demain matin à 6h, à 11h et à 15h. À 18h. Nous sommes ici dans le square Maurice Thorez à Trappes, un square qui a été très touché par les violences de ces derniers jours. Nous sommes allés visiter quelques habitants pour prendre un petit peu leurs témoignages, savoir comment ils vivaient ces événements. Je vous laisse regarder un petit peu la taille de l'immeuble. Donc ça, c'est un immeuble qui fait environ 15 étages et la police ne s'est pas gênée pour envoyer pour lancer à l'aide de leur lance lacrymogène des projectiles donc en hauteur. Il semblerait qu'ils aient reçu des projectiles venant du toit. Donc en essayant de lancer les projecteurs, nous avons trouvé un tas de petits débris comme ça. Beaucoup d'habitants nous montrent voilà ce qu'ils retrouvent dans leur balcon. Voilà. C'est ce que beaucoup d'habitants ont trouvé dans leur balcon. Nous sommes accompagnés donc de Mourad. Mourad est le cousin direct du jeune Salim qui a été touché par un tir de flashball à l'œil droit. Alors Mourad, comment va Salim? Salim, niveau moral ça va pas trop. Mais sinon, sur l'état de son œil, on n'en sait pas plus. Il va être opéré apparemment en septembre. Et je ne peux pas vous en dire plus parce que les médecins ne sont pas très clairs dans ce qu'ils disent. S'il est perdu totalement ou s'il reste une chance encore de sauver son œil, on le saura prochainement, je pense. Et comment la famille de Salim, c'est sa mère, son père, quel est leur sentiment? Est-ce qu'ils arrivent à digérer ce drame? Ah non, pas du tout. La mère, comme toutes les mères, je pense, dès qu'elle l'a appris, elle s'est allongée. Tout de suite, elle n'était pas bien. Elle a fait un malaise. Et ça, je pense que toutes les mères ont réagi pareil. Surtout, elle a été outrée à sa façon. Elle a été outrée de savoir que c'était la police qui tirait sur des enfants comme ça. D'accord. Et est-ce que tu as un message éventuellement à faire passer, un message que tu aimerais passer, alors que ce soit à la police ou aux habitants de la ville? Quel est ton message, ton ressenti? Qu'est-ce que tu as envie de dire face à cela? Ce que j'ai envie de dire déjà, c'est un message direct à monsieur Valls par rapport aux commentaires qu'il a laissés au sujet des enfants qui traînent et qui n'auraient pas dû être là. C'est inadmissible de dire ce genre de choses. On est en plein quartier, il y a des enfants partout. Surtout que lui, il est allé pour faire un achat et comme tout enfant, la curiosité, il s'est rendu pour voir pourquoi il y avait cet attroupement de gens. Oui, en effet, donc, quand Salim s'est rendu en fait sur les lieux, les heurts n'avaient pas encore commencé, c'est-à-dire que tout allait bien en fait. Il était là, présent comme tout des personnes qui étaient rassemblées de façon donc très pacifique. C'est ça. Bon. Et, malheureusement,
est arrivé ce qui est arrivé. Et puis, toujours sur Emmanuel Valls, le commentaire au sujet des actes, on n'a pas encore eu les éléments de l'enquête. Et il s'avance à protéger la police. Tous les représentants de la loi, ils s'avancent à les protéger en sachant pas quels sont les éléments de l'enquête. On n'a pas encore eu tous ces éléments-là. Et ça m'énerve un peu. Et au vu de l'impact qui est sur le visage de Salim, quel est le diagnostic des médecins? Les médecins disent quoi? Est-ce qu'en effet, ils affirment que c'est un projectile qui a été lancé d'une certaine puissance, donc qui semble être un flashball, ou est-ce que ça peut être en effet un projectile qui a été lancé par une main humaine? Non, effectivement, mais ça reste très modéré quand même. Ça n'a pas été dit clairement, mais à leur façon, ils nous ont bien fait comprendre que ça venait bien d'une balle de flashball. D'accord. Et au sujet de Salim, mon petit cousin, c'est un enfant très joueur, très gentil. Il allait faire des courses au Merisier, là où tout le monde va faire ses courses. Préciser que le commissariat il est dans la place du C'est ça, le commissariat se trouve dans la place des Merisiers. Le commissariat est situé dans une place où il y a beaucoup de passages, il y a des commerces. Donc le petit cousin de Mourad se rendait là-bas pour faire des achats avant la rupture du gel. Comme toute personne qui se rend au Merisier pour faire des achats en cas de besoin. Donc c'est pas comme on a entendu dans les médias, un petit jeune qui voulait participer aux émeutes. Ouais. Il était quoi? Il était 20h30. C'est ça, 20h30. Il faisait encore jour, il traîne pas la nuit, c'est pas un voyou. C'est l'été, c'est le ramadan, il faisait des achats pour sa mère. C'est un jeune qui a aucun antécédent judiciaire. C'est un jeune comme un autre qui aime faire du vélo, qui va redevoir apprendre, si son œil est perdu, à refaire du vélo. Vous avez pu voir sur les vidéos, le mur végétal qui se trouve non loin du rond-point François Mitterrand qui a pris feu. Dans les médias, on nous raconte que c'est des jeunes. Vous pouvez y aller, je vous invite à y aller après. Vous interrogez nombreux habitants qui y vivent. Ils vous diront que c'était un tir de fumigène ou de gaz lacrymogène ayant été effectué par la police. Hein, donc voilà, qu'on soit clair là-dessus.